oh, bambolé, bambolé, raconter. Ce petit feu, même à la télé, me rappelle des soirs de contes, me rappelle un conte en particulier que ma grand-mère m'a raconté. Elle me l'a raconté avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sagesse. C'est l'histoire de Marie-Mouna. Oui, Marie-Mouna vivait dans un petit village où elle était la plus vieille, la plus sage et la plus riche. Marie-Mouna était tellement vieille que ses enfants et ses petits-enfants étaient des grands-parents. Eh oui, elle était tellement vieille que ses petits-enfants l'appelaient grand-mère, grand-mère, pendant qu'eux-mêmes ils étaient des grands-parents. Eh oui, Marie-Mouna était la plus riche parce que elle avait la plus belle vache du village et elle pouvait prendre soin de sa famille. Eh oui, sa vache était tellement belle et sa vie elle est tellement bien, malgré qu'elle était tellement vieille que cela fait des jaloux dans le village. Les gens étaient tellement jaloux qu'ils oublient la règle numéro 1 qui est de respecter nos aînés. La règle numéro 1 du village, la règle numéro 1 de l'humanité, dites-le avec moi, respecter nos aînés. Alors, il y avait des jaloux. Oh, comment ça se fait que cette vieille a une si belle vache? C'est moi qui devrais avoir cette vache. Je suis fort et je pourrais bien prendre soin de ma famille, mais regarde là. Alors, il commence des rumeurs. Ils disent que, oh, elle demeure, tu sais, bien vivace là, parce qu'elle mange le cœur des petits-enfants. Oh. Ils ont même décidé que lorsque elle va au village, au marché, on va allonger nos pieds pour la trébucher, voir comment la vieille va s'en faire pour se lever. Oui. Ils sont tellement jaloux qu'ils ont même empoisonné son puits. Oui. Ils sont si jaloux qu'ils sont devenus si méchants en oubliant la règle numéro 1 qui est de respecter nos aînés. Ah, même Marie-Mouna ne se fiait pas de tout ça, dans sa sagesse, dans sa lenteur. Elle n'écoutait pas les rumeurs. C'est pas vrai, ça ne me touche pas. Elle marchait tellement lentement qu'elle ne se faisait jamais trébucher. Elle contournait les pieds. Et elle ne buvait pas de son puits. Elle se doutait. Elle avait vu les regards. Elle marchait très loin avec sa vache pour aller chercher de l'eau à la rivière et le transporter à sa famille. Elle continuait à prendre soin de sa famille. Elle avait même un potager que sa vache l'aidait à récolter, à labourer. Ah. Mais ça ne changeait pas l'opinion des jaloux du village qui voulaient cette vache. Alors ils ont réussi. Le lendemain, au centre du village, on appelle... Oh, il y a une vache qui a détruit notre rizière, la rizière du village. Tout le monde se réunit et on amène la vache de Marie-Mouna et on lui pointe du doigt. Et sur ses pattes, on voit des traces de la rivière, des tiges, le riz. Tout est sur sa peau, même sur ses cornes. La preuve est là que c'est la vache qui a détruit la rizière où tout le village se nourrissait. Mais Marie-Mouna dit non, elle ne ferait jamais ça, je la laisse presque une patte hors de mon... Non, 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 la preuve est là, Marie-Mouna. Il faut punir la vache. On est désolé. Oh, Marie-Mouna ne pouvait pas le croire.
Sa punition, c'est que tu nous l'amènes, tu le rends au village, au centre du village, demain. On te donne une soirée avec, pour lui dire au revoir. Marie-Mouna, ce soir-là, n'arrive pas à défendre sa vache. La preuve était là, sur sa peau, sur ses pattes, sur ses cornes. Alors, elle va visiter le grand sage du village. Certains l'appellent l'apothicaire. Certains l'appellent le magicien. Et il lui demande, s'il vous plaît, est-ce que tu peux m'aider? Le grand sage caresse sa barbe et regarde Marie-Mouna. Après avoir entendu l'histoire, il se peigne le seul cheveu qu'il a sur la tête, parti dans une longue réflexion. Et tout d'un coup, il dit, Marie-Mouna, écoute-moi bien. Il faut remettre la vache au villageois, tu n'as pas le choix. La preuve est là. Mais, donne-lui à manger ce médicament pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour toi. Mais fais attention, il faut bien lui donner à manger avant de la remettre, pour la remercier du beau travail qu'elle a fait pour toi. Malheureusement, la loi, c'est la loi. Marie-Mouna prend le médicament. Et le lendemain, avant de remettre la vache au centre du village, Marie-Mouna nourrit son ami, lui caresse la peau et la remercie du beau travail qu'elle a fait pour elle et sa famille. Une fois la vache nourrie, son dernier repas, vous l'avez deviné, elle ramène la vache au centre du village où les villageois l'attendaient pour la punir. Tristement, Marie-Mouna dit au revoir à sa vache et s'en retourne lentement à la maison. Aussitôt qu'elle est partie, ils prennent la vache et vous l'avez deviné, ils la coupent en plusieurs morceaux et la mettent sur le feu pour faire un grand barbecue, une grande fête de célébration, parce que maintenant c'est nous qui avons la vache, il n'y a plus de vieille qui est la plus riche du village. Certains gens restent à la fête, mais ne mangent pas la vache une fois prête, ne mangent pas le barbecue, parce qu'ils avaient vu Marie-Mouna partir lentement, doucement, triste, et ça les avait touchés. Mais le reste, ils ont bien fêté, ils ont mis bien de belles petites épices dessus, ils l'ont bien mariné, ils ont amené leurs recettes de barbecue, et là ils ont bien mangé, bien fêté. Marie-Mouna n'est plus la plus riche du village avec sa vache, maintenant c'est nous qui l'a. Et fête, et fête, et fête. Et tout d'un coup, ils ont mal au ventre. Ceux qui ont mangé la vache, ils n'arrêtent pas de lâcher des gages de façon incontrôlable. Et tout d'un coup,
ceux qui ont mangé la vache ont des poils qui leur poussent de partout le corps, partout le corps. Tout d'un coup, ceux qui ont mangé la vache ont des cordes qui leur poussent sur la tête. Ah, ça fait mal. Et pour la pièce de résistance, ceux qui ont mangé la vache ont une queue qui leur pousse du derrière. Wow. Et c'est comme ça que Marie-Mouna redevient la femme la plus riche du village parce qu'elle avait le plus grand troupeau du village de vaches. Oui!